arms of heaven are here tonight, here now. It's black on black, it's red on red, it's blue on blue for me and you. 'Cause when we kiss, it feels like this. And if you fall, I'll be beneath you. Take the night, feel the force of the world tonight. Take the night, feel the force of the world tonight. We'll take the Hey, salut tout le monde, c'est Corentin.cmuro, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les pronostics du Super Showdown. Le Super Showdown se déroulera le 6 octobre en Australie. Il sera disponible sur le câble AB1 en France et sur toutes les chaînes télévisées du globe entier. Et il sera évidemment diffusé sur l'application de la VVE, le WWE Network. Voilà, on va direct commencer par le premier match. Un match qui opposera Charlotte Flair contre Becky Lynch dans un match simple pour le WWE SmackDown Women's Championship. Voilà, alors écoutez, c'est plutôt une bonne rivalité en soi parce que on va dire, je suis pas un style de personne qui va franchement kiffer les rivalités féminines, parce que je trouve que dans les rivalités féminines, il n'y a pas le truc qu'on a des fois avec comme des rivalités comme Hachamo, tout ça. Mais bon, c'est une des rivalités women's que je kiffe en ce moment. Becky Lynch Charlotte, c'est une très bonne rivalité, je l'ai suivi. Et je trouve que fur et à mesure le temps que la VVE s'améliore franchement au niveau des rivalités féminines. Et ça fait plaisir, notamment au prochain pay-per-view qui va arriver, qui sera exclusif aux Women's, The Evolution, je crois, ouais, The Evolution, je crois que ça s'appelle, ouais. Voilà, j'attends ce pay-per-view avec impatience et de voir la suite des rivalités qui va avoir lieu dans ce pay-per-view. Alors, concernant ce match, je pense que on pourrait avoir une surprise de Charlotte qui pourrait reprendre le titre. Mais c'est juste une suggestion, voilà. Je pense comme que Becky Lynch va quand même conserver son titre. Malheureusement, j'aurais bien aimé voir une petite Charlotte Flair devenir championne. Voilà. Bon, écoutez, je dis allez, on va être fou, on va dire Charlotte Flair, nouvelle championne ou Super Showdown. On va directement enchaîner avec un deuxième match qui opposera The New Day contre The Bar dans un tag team match pour les titres de SmackDown normal. Alors, j'en ai marre de cette rivalité. Voilà, le mec le moins crédible du monde. Non, pour être honnête, on va poser les couilles sur les tables. Hein. Franchement, là pour l'occasion, la VVE ont vraiment, ils sont vraiment en manque de ressources niveau rivalité tag team en fait, je trouve. Je trouve qu'en ce moment, du côté de Raw et SmackDown, ils peinent beaucoup. Et là, ils nous remettent encore un New Day contre The Bar. Écoutez, j'en ai marre de faire des pronostics sur ce match-là. Je vais dire victoire du New Day. Voilà, on enchaîne avec la suite avec un autre match tag team. Un 6-man tag team entre Ronda Rousey et The Bella Twin contre The Riot. Bon, contre The Riot Squad, excusez-moi. Écoutez, je dis victoire du Riot Squad. Moi, je sais pas pourquoi j'ai envie d'un peu de pétillon. Aujourd'hui, j'ai envie un peu de pétillon dans ce fameux pay-per-view Super Showdown. On va enchaîner avec un match qui opposera Daniel Bryan contre The Miz dans un match simple pour déterminer l'aspirant numéro 1 pour le titre de la WWE Championship du côté, de SmackDown. Alors écoutez, cette rivalité, c'est une des rivalités aussi qui fait partie du moment, mais en fait j'ai l'impression ils se sont dit, et les gars, je crois qu'on tire quelque chose, hein. On a Daniel Bryan qui est revenu sur le ring, je pense qu'on va y faire une putain de bonne rivalité, parce que c'est Daniel Bryan, là avec Daniel Bryan, on a de la ressource, on a de l'idée, voilà. En fait j'ai l'impression
qu'ils ont l'idée avec Daniel Bryan, mais la plupart des autres catcheurs, nada, nada, zéro idée. Voilà, bon écoutez, c'est une bonne réalité. On retrouve un Daniel Bryan comme on aime. Voilà, un mise assez opportuniste, sans parler du match à NLCL qui était totalement nul à chier. Voilà. Alors je pense que ça va être un bon match. Je pense une victoire de Daniel Bryan qui deviendra le nouveau inspirant numéro 1 pour le titre de la WWE. Voilà. On va enchaîner avec un match qui opposera The Shield contre Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre dans un 6-man tag team match simple. Alors écoutez, là cette fois on revient encore sur cette rivalité plutôt simple, une rivalité basique hein, entre deux clans, voilà. Le Shield qui essaye de faire les super-héros et puis les autres, les méchants, le groupe des méchants. Bon, hein, en soi, ça tourne un peu en rond cette rivalité, on va pas se mentir. Voilà, bon. Je dis victoire de Braun Strowman et de Dolph Ziggler et de Drew McIntyre. Pourquoi? Parce que si vous avez pu voir ce Raw qui s'est déroulé il y a quelques heures, et les rumeurs. Si vous n'avez pas vu les rumeurs, bah écoutez, je vous conseille de quitter la vidéo. Hein. Voilà, de passer ce match quoi. Dean Ambrose pourrait faire un heel turn au Super Showdown. Et ça se confirme un peu à Raw, voilà. Franchement, on va pas se mentir, un Dean Ambrose solo, qui c'est qui n'aime pas ça, voilà. Dean Ambrose en tag team, c'est pas... Je suis désolé, mais c'est pas trop ça, quoi. Moi, je le préfère en solo. Et elle, en plus, ça sera pas mal, hein, Dean Ambrose, elle, voilà. Un petit temps de Dean Ambrose, peut-être, voilà. Et sinon, bah, une victoire simple de Braun Strowman, de Ziggler et Drew McIntyre. On va enchaîner avec un match qui opposera AJ Styles contre Samoa Joe dans un dans un match sans règles, voilà, où tous les coups sont permis pour le titre de la WWE, voilà. Alors écoutez, ça je peux dire que c'est une des bonnes rivalités que la WWE en ce moment nous donne. On a envie de regarder cette rivalité, c'est du pétillant, c'est du coca avec des bulles, voilà. Comparé à la rivalité Rhea Scott contre Ronda Rousey, c'est un coca sans bulles, soit c'est nul. On préfère le coca avec des bulles. Voilà. Alors pour moi, cette rivalité est très bonne. Pour rappeler le concept, en fait, Samoa Joe menace un peu la famille de AJ Styles et menace surtout de remplacer AJ Styles et de prendre sa place de père, voilà, au sein de la famille de AJ Styles. AJ Styles, comme bon père, se défend, voilà. On a eu une bonne rivalité. On a un Samoa Joe brut qui est cruel comme on aime, et on a AJ Styles le phénoménal, le mec qui adore se mettre dans les cordes, qui adore foutre des coups et qui ramasse des prises et qui tombe. Le mec il tombe, il prend des prises, mais il sait comment retomber. Le mec il peut tout prendre sans se blesser. C'est phénoménal. Je pense une petite victoire non. Je pense une victoire de Samoa Joe. Pourquoi? Je vais vous dire. Ça pue à 1 km la victoire de Samoa Joe, nouveau champion. Samoa Joe, nouveau champion. Qui aimerait pas voir ça? Qui? Bah, tout le monde est content. Tout le monde aimerait voir Samoa Joe. On va passer à la suite. Un match qui opposera John Cena contre John Cena et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Elias dans un tag team match simple. Alors écoutez, Elias, on aime bien. Kevin Owens, c'est le Québécois, on aime bien. Bobby Lashley, ouais, on aime bien. Et John fucking Cena, on aime bien. Voilà. Bah, écoutez, on verra bien le retour de John Cena dans le ring. Voilà. En fait, j'ai strictement rien à dire parce que il n'y a pas de rivalité qui sont construits en fait avec cette rivalité. Enfin, il n'y a rien. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'ai des victoires de John Cena et Bobby Lashley. Voilà. Et on va passer au comble. Où le match de la soirée, The Undertaker contre The Game. Le Deadman contre The Game. Voilà, Undertaker contre Triple H, Undertaker accompagné de Kane, le Brother of Destruction contre The Dakes. Voilà, alors écoutez, ce match attitudera, ce match fait rêver tout le monde, ce match fait vendre des billets, on est bien d'accord avec ça. Ça nous vend un match de rêve, voilà, bon, on est d'accord que dans l'ancien temps, dans l'ancienne époque, ils ont eu des bons matchs. Ils s'étaient rythmés, voilà. Mais plus les années passent, plus ils ont pris de l'âge. Faut se l'avouer, ils ont pris de l'âge. C'est bien beau de faire un match à l'ancien temps, mais il faut aussi prendre en compte qu'ils ont pris de l'âge, voilà. On avait eu un match entre Triple H et John Cena au Greatest Royal Rumble, le match était lent. Le match était lent à mourir. C'était un bon match, mais il était lent. Enfin, voilà. Et là, on nous faut un Undertaker contre Triple H, un match simple, heureusement, je dirais,
Mais quoique, un petit Extreme Rose, une petite stipulation, ça aurait peut-être rajouté un peu de vitesse, toi. Mais là, je pense que ça va être un match super lent. Mais peut-être un match lent, mais qui peut nous prévoir des bonnes surprises. Parce que je pense que ça va être quand même... ça sent... Je sais pas, mais ça sent de bon fight. Ça sent de bon fight un peu lent, un peu mou, mais par moment il y aura de l'action et de la vitesse un peu. Voilà, alors je dis victoire de Triple H. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie un peu de vitesse, j'ai envie un peu de folie. Je dis victoire de Triple H, je me lance. Là, je me lance. Victoire de Triple H. Et écoutez, c'était les pronostics du Super Showdown. Likez, commentez, à plus au prochain numéro.